Je vous ai manqué? Ah oui, tout le monde a besoin de prendre des vacances. C'est sûr que je serais rentré un petit peu plus tôt si je m'étais pas pris un ouragan dans la gueule. Ne partez jamais en Guadeloupe en septembre pendant les périodes cycloniques. C'est pas foufou. Bref, aujourd'hui nous nous attaquons au gros film d'horreur de la rentrée. Car oui, aujourd'hui nous parlons de ça en 180 secondes. Réalisé par Andy Muschietti, pas du tout italien, il est argentin, est sorti le 20 septembre 2017 dans un petit village paisible des États-Unis. Un gentil clown essaye de tuer des enfants en jouant sur leur peur. C'est donc l'adaptation du roman éponyme de Stephen King et le possible remake des téléfilms qui ont traumatisé toute une génération d'enfants, dont je fais partie. C'est donc un film d'horreur qui est, de mon point de vue, très réussi. Les critiques sont assez dithyrambiques sur ce remake. Je trouve qu'il est intelligent, il est pertinent, il fait peur juste ce qu'il faut, il y a juste ce qu'il faut d'histoire pour que le global reste intéressant. C'est pas un film de style et c'est le genre de choses qui, moi, peuvent m'ennuyer dans les films d'horreur. Le côté je te vends que de la peur, souvent bien fait, mais de mon point de vue, un film d'action comme un film d'horreur doit être basé sur un concept, sur une histoire, et on fait des scènes d'action parce que c'est nécessaire à l'histoire. Dans un film d'horreur, c'est pareil, on doit faire des scènes d'horreur parce que c'est nécessaire à l'histoire. Il y a en plus quelque chose d'assez joli dans ça, c'est qu'il s'inscrit dans une politique des remakes américains qui ont un peu merdé ces derniers temps. Tous les remakes étaient assez moyens et puis n'ont pas réussi à faire oublier leur précédente adaptation. Ça arrive à revenir aux origines du film d'horreur en prenant comme méchant principal, et c'est l'histoire du roman qui a de toute façon un concept très fort, la peur. Parce que le clown, si vous avez vu et présenté les films et si vous avez lu le roman, vous le savez, joue principalement sur les peurs des personnages. Ces personnages-là, ce sont des enfants, et là encore, gros pouce bleu à tout le casting. C'est toujours compliqué de trouver un casting d'enfants qui passe, et là ça marche très bien, ils sont excellents. On retrouve notamment l'un des comédiens de Stranger Things, qui est toujours aussi bon. Et que du coup, cette peur a un sens dans la globalité scénaristique du film, à savoir que toute la question du film, c'est les peurs enfantines. La peur de grandir, par exemple, mais pas que. Globalement, c'est la peur de se confronter au monde adulte par des vicissitudes de la vie que ces adolescents sont trop jeunes pour survivre, pour subir. Je vais y arriver. J'entends par là qu'on a la question du deuil, on a la question des attouchements, ce genre de questions qui du coup sont assez habilement abordées dans le film et prennent un autre sens par l'intermédiaire de cette confrontation directe au clown qui est l'humanisation des peurs de ces enfants. Donc le film est plutôt intelligent dans son concept et à côté de ça, dans la forme, il est très réussi. Moi j'ai personnellement bien flippé et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'horreur qui m'avait bien fait peur comme ça. Il y a un excellent mixage sonore qui arrive à jouer les jumpscares juste ce qu'il faut et il se fait plaisir au son. Et puis le clown est très bien, il est juste ce qu'il faut de dégueulasse aussi. Et que tout ça fonctionne très bien parce que la réalisation est aussi très très jolie. Le téléfilm n'avait pas le même budget, là il y a un vrai budget de cinéma et du coup on se fait plaisir avec des plans très très beaux, très pictural et qui renforcent encore plus l'horreur de l'action. Et top. Voilà donc un excellent remake qui fait plaisir à voir. Une suite est déjà dans les tuyaux, on croise les doigts pour que ce soit aussi bien. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.